Monsieur Rahou, bonjour. Bonjour. Vous avez intervenu aujourd'hui à l'occasion de l'événement de Startup Grind qui se tient sur l'entreprise de demain. Vous avez parlé justement de l'ETCA de la banque. Voilà. Et vous avez dit que la révolution est là, elle est en marche. Mais à quel rythme? Voilà ce qu'on veut savoir, à quel rythme. Est-ce qu'elle est assez rapide pour faire face à cette révolution qui est déjà là et celle qui se profile à l'horizon? Alors le rythme, c'est vrai, était long, on va dire au début des années 2010, donc ça c'est venu progressivement. Mais là le rythme est en train de s'accélérer fortement. D'abord par la prise de conscience de ce qu'est le digital dans le monde bancaire. Le digital dans le monde bancaire, ce n'est pas que avoir des outils, avoir de la technologie, c'est un changement de mode de façon d'opérer, c'est réellement amener la banque chez le client selon ses besoins à lui, selon les questions qu'il se pose, selon les préoccupations qu'il a, et pas seulement des solutions bancaires à mettre à sa disposition. Donc c'est ce changement qui, lui, maintenant, est dans la tête. Il est en train de se dérouler, on le voit avec le cas du paiement mobile à des vitesses relativement rapides maintenant. L'exemple du mobile payment est un exemple entre le moment où les textes ont été mis en place, c'est-à-dire à peine un an, et le moment où les opérations sont commencées, c'est-à-dire que le système est devenu opérationnel, il s'est passé à peine quelques mois, alors qu'avant c'était des années avant que des choses de cette nature se mettent en place. On va assister à une accélération encore plus forte, parce que l'usage appelle l'usage. On le constate chez nous dans la banque, par exemple, où il y a à peine 4 ans, on avait 20 000 connexions par mois sur l'ensemble de nos sites. Par mois. Nous sommes aujourd'hui à 2,5 millions par mois. Donc regardez la vitesse avec laquelle ça s'est fait. Nous avons quasiment 500 000 opérations financières qui se font par mois sur le mobile directement, paiement de factures, virements, transfert de cash, etc. Et ça ne fera que s'accélérer. Donc aujourd'hui, non seulement la mentalité a changé, la façon d'opérer a changé, la rapidité d'arrivée des nouveaux produits aussi s'est fortement accélérée, mais l'usage par les personnes, par les usagers, par les clients, se fait de plus en plus fortement. Je pense que dans 2-3 ans, la banque sera totalement transformée et on aura la banque totalement dans la poche du client quand c'est un particulier ou dans son bureau quand c'est un professionnel ou une entreprise, et ceci est sur les rails et je pense d'une façon irréversible maintenant. C'est tant mieux. Vous avez aussi dit que les banques sont des sociétés de traitement de données plutôt que de la monnaie, ce qui nous interpelle sur la question de la sécurité. En fait, la question de sécurité est fondamentale. Deux moteurs principaux accompagnent le digital. La transformation digitale, comme j'ai dit, c'est une transformation technologique, mais de l'usage aussi. Mais on est en train de changer de paradigme. Traditionnellement, les gens font confiance à leurs opérateurs bancaires, à la banque centrale, à un certain nombre d'institutions qui assurent la confiance. Aujourd'hui, la digitalisation remet un petit peu en cause le rôle de ces prestataires de confiance, on va dire classiques, mais par quoi on les remplace? C'est pour ça qu'une réflexion forte sur la sécurisation des transactions, sur l'interface qui est derrière l'écran, c'est important, avec des systèmes biométriques de reconnaissance aujourd'hui, d'authentification des transactions, de sécurisation du consommateur lorsque on passe du monde virtuel au monde physique. Par exemple, on a commandé un bien, il faut le livrer. Bon, la livraison, c'est dans le monde physique. Comment sécuriser tout ça? Sécuriser le consommateur. Parce qu'avant, il y avait des agents de confiance. Maintenant, ces agents, on les voit de moins en moins. Ils sont de moins en moins matériels. Donc, cette question doit être traitée. Et c'est une question qui n'interpelle pas que les opérateurs. Elle interpelle les gouvernements. Elle interpelle même en supranational parce que Internet est par définition mondial. Donc c'est des choses qu'il faut traiter aussi au niveau régional et au niveau même international. Et donc la question de confiance doit être traitée. Moi je ne pense pas qu'il faille la laisser de côté. Maintenant, il faut savoir que ce qui existe aujourd'hui est aussi sécurisé que ce qui existait auparavant. Il ne faut pas penser que dès qu'on est sur le monde Internet, il n'y a aucune sécurité. Bien au contraire, ça a été rappelé pendant la conférence. Une bonne partie des investissements aujourd'hui faits par les banques, entre autres, sont faits sur la sécurisation des systèmes. Et aujourd'hui, c'est une préoccupation qui est prise en charge assez fortement.
C'est un changement de mentalité aussi, et on le voit à travers les gens qui commencent à utiliser. Très rapidement, ils se rendent compte que la sécurité est assurée à travers différents mécanismes qui sont liés à l'envoi, par exemple, ce qu'on appelle les OTP, c'est-à-dire les codes confidentiels à usage unique. Donc vous recevez un code pour valider une opération. Bientôt, vous validerez, c'est déjà le cas, pour accéder à votre site bancaire, vous mettez votre empreinte digitale, donc c'est quelque chose qui sécurise. Bientôt, les opérations peuvent être justement sécurisées par des moyens biométriques. Et ça, c'est le rôle de l'État aussi de mettre à disposition ce type de choses. Et heureusement, au Maroc, on est totalement dans cette logique parce qu'il y a un fichier ou un registre national des données biométriques qui va se mettre en place et qui permettra d'augmenter encore plus la sécurité. Pas plus tard qu'hier, il y a une source qui nous a révélé que la plupart des banques de la place, de grands groupes de la place, n'ont pas cette certification PCI qui garantit la sécurité des données. Donc, qu'est-ce que vous dites de cette information? Alors, la certification est une étape ultime, donc il ne faut pas considérer que parce que certains ne l'ont pas encore, que rien n'est fait. En fait, il y a tout un travail, c'est comme toute certification, vous préparez le terrain, vous faites les investissements, vous vous préparez et ensuite vous passez à la certification. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble des banques travaillent très très sérieusement sur la sécurisation de leur site. Oui, depuis 10 ans déjà. Absolument, absolument. Et maintenant, les certifications, quand elles sont nécessaires, elles sont faites et elles vont être généralisées. Je ne pense pas que ce soit un souci aujourd'hui. Ça ne met pas en doute la sécurité des données? Non, ça ne met pas en doute. Je pense que le niveau de conscience est important. Au-delà de la sécurité, il y a un double aspect. C'est la sécurité elle-même, donc l'accès, et c'est le fait de disposer, parce que la loi protège les données personnelles, et donc le respect de la loi, il y a des organes qui sont là. Il faut juste rappeler que les banques sont dotées d'organes de conformité interne, et la banque est obligée de vérifier en permanence qu'elle est en compatible et dans le respect le plus total des lois existantes dans le pays, et c'est contrôlé par les auditeurs, par la Banque centrale, etc. Donc là-dessus, je ne pense pas que ce soit un souci. Il y a certainement du travail à faire, mais beaucoup a déjà été fait. Une question pour terminer, quelle serait l'urgence maintenant aujourd'hui pour les banques pour faire face à ce monde changeant là? Il n'y a pas d'urgence puisque l'urgence est derrière nous, c'est-à-dire la prise de conscience, elle est déjà là. Donc aujourd'hui, c'est le rythme de production qui doit être accéléré. Peut-être un changement de réglementation. Je pense personnellement que la réglementation code de commerce, etc., par exemple, pour traiter un chèque, vous devez encore vous présenter à l'agence. Moi, je suis partisan que le chèque puisse être traité à domicile à partir d'un scan sécurisé, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Donc on est plutôt dans une logique où la réglementation devrait logiquement suivre la tendance, et les pratiques de commerce en particulier doivent être repensées dans le monde digital alors qu'elles ont été pensées dans un monde physique.